Comme on en parlait les précédentes semaines, c'est les photographiques en ce moment, au Mans, un peu partout en Sarthe. Dans le off des photographiques, vous pouvez aller découvrir aussi au centre commercial des Jacobins. Objectif Image 72. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Bourget. Bonsoir. Bonsoir. Et Vincent Lecourt. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites tous les deux partie de l'association. On va en parler dans un instant. Mais avant, nous avons le plaisir d'être en visio avec Chloé Oliveres. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Alors, vous serez le 29 mars à l'Éolienne à Larnage. Vous êtes un des coups de cœur de nombreuses salles et de programmateurs cette année. Vous avez fait un carton à Avignon avec votre spectacle « Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze ». Tout un programme. Oui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir le 29 mars? Oui, je suis très contente de venir jouer à Arnage le 29 mars. J'ai hâte d'y être. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur scène? C'est un seul en scène. Vous jouez évidemment du théâtre, vous dansez un petit peu. C'est de la comédie, on rigole, on grince. Qu'est-ce qui se passe? C'est une sorte de spectacle un peu hybride entre stand-up et théâtre. Donc à la fois je m'adresse aux gens, je leur raconte ma vie, et à la fois je joue des scènes, je joue des personnages. Et donc c'est à la fois drôle, mais pas que. D'habitude, c'est les actrices qu'on découpe. Gros plan sur les seins, gros plan sur les fesses. Mais là, c'est gros plan sur le dos. Oui, en fait, vous entendez un peu le son, mais vous pouvez reprendre ce que vous disiez. Ah d'accord, pardon, je pensais qu'on... Dans la discussion, enfin dans la présentation de votre spectacle, il est noté que c'est une autofiction provisoire où vous êtes en balance entre Travolta et Beauvoir. On voit qu'il y a quand même cette idée justement de féministe et en même temps de ce Dirty Dancing qui nous hante un peu le côté midinette. Les trucs qu'on fait avant, ça pourrait être... Oui, d'ailleurs, Travolta, ce serait plutôt Patrick Swayze en l'occurrence pour Dirty Dancing, mais c'est tout à fait ça. J'essaie de faire une sorte de grand écart entre mes convictions féministes et mon côté midinette que je me trimballe depuis que je suis enfant. Et finalement, et donc c'est à la fois effectivement... Oui, c'est ça, c'est à la fois une réflexion sur l'amour, les hommes, et comment aujourd'hui on pourrait peut-être essayer de réinventer l'amour, et comment ce rapport à l'amour et aux hommes a été forgé, construit par toutes les comédies romantiques des années 90. Oui, on est nombreuses à avoir été bercées avec ces comédies romantiques. Donc, il y a plein de références, évidemment, qu'on retrouve dans votre spectacle. Alors, on n'aura pas la réponse tout de suite et peut-être que ça amènera à d'autres spectacles, justement, la suite pour savoir comment vous naviguez entre Patrick Swayze et Simone de Beauvoir. Oh, j'arrive quand même à réconcilier les deux, mais c'est la fin du spectacle, donc je ne peux pas tout dévoiler. Il faut venir voir. Eh bien, on sera là le 29 mars prochain à l'Éolienne à Arnage. Merci d'avoir été avec nous en direct, Chloé Oliveres. Je vous invite à aller voir le teaser sur les réseaux et de prendre vos places pour aller la découvrir à Arnage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ça, c'était une sortie pour fin mars, mais jusqu'au 6 avril, vous pouvez en journée aller découvrir au centre commercial des Jacobins une exposition photo. Il y en a plein en ce moment vu que c'est les photographiques. Et vous proposez avec Objectif Image 72 une exposition autour du voyage. Vincent Lecourt, vous êtes le président d'Objectif Image 72. Cette thématique, en fait, elle est imposée, elle est proposée par la structure Objectif Image qui est nationale. Exactement. Et on essaye chaque année de relever le défi de présenter quelque chose au Manceau au travers de la participation des Jacobins pour avoir un lieu de passage et de pouvoir profiter de tous nos adhérents, la production de tous nos adhérents en fait. On va pouvoir découvrir des photos donc, de vos adhérents. Vous êtes un club de photos, vous faites du studio, du tirage également. Alors, on fait du tirage argentique, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'est pas équipé encore pour faire de l'impression du numérique, mais ça viendra peut-être dans le futur, on verra en fonction de l'avenir ce que dira. Et on fait des ateliers qui peuvent être soit en salle, dans les studios, mais aussi des activités externes,
des sorties à Paris, sur les circuits, en ville, le jour, la nuit, tout est possible. Oui, l'idée, c'est vraiment que chacun trouve le style de photographie pratique, en fait, ce qui lui plaît, et puis essaye de découvrir les uns avec les autres les différentes facettes de la photo. C'est de l'échange avant tout. Donc il y en a qui vont être plus sur l'animalier, qui vont pouvoir nous expliquer comment ils pratiquent et nous emmener vers cette pratique, par exemple. D'autres vont être spécialisés dans le studio et vont former à l'occasion des gens qui sont intéressés. Donc c'est avant tout de l'échange pour diversifier sa pratique. Je pense que c'est l'intérêt du club. Le voyage, la thématique de cette année, elle est assez large en fait. On peut évidemment l'interpréter de différentes manières. J'imagine que du coup, un peu tous les styles et tous les univers ont pu être réunis sous cette thématique. Tout à fait. Effectivement, la facilité, c'est peut-être, on pense voyage, tout de suite vacances, mais il y a aussi le voyage de l'esprit, le voyage, une promenade, c'est aussi une forme de voyage. Ça peut être un voyage bucolique, on peut avoir un voyage aussi plus humain, on va dire, sur la rue, sur un transport. Donc il y a beaucoup d'approches différentes et l'ouverture d'esprit de chacun va permettre de trouver la sensibilité sur laquelle il va pouvoir s'exprimer. Alors, on essaye d'accompagner au travers, comme disait Hervé, au travers des ateliers, justement, de monter en compétences pour justement faciliter la mise en œuvre de ce genre de choses. Alors, vous parliez tout à l'heure de tirage argentique, hein, c'est un peu attendu, mais je me pose toujours la question, dans des clubs comme ça, actifs avec plein de photographes passionnés, quelle est la part encore, on va dire, de l'argentique qui permet vraiment de mettre la main à la pâte jusqu'au tirage Alors, pour parler en chiffres, on a un groupe de 6 pratiquants de l'argentique et on tourne autour de 30 adhérents. Donc c'est non négligeable et c'est une tendance qui revient en force depuis plusieurs années. Et avec beaucoup de jeunes. Les jeunes viennent à l'argentique. D'ailleurs, dans les particuliers ou les professionnels, il y a un retour, on va dire, au fait main, peut-être, à la bidouille à la main. C'est de se réapproprier, on va dire, les choses. C'est-à-dire d'avoir du sens à ce que l'on fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un fort intérêt... les gens sont très intéressés à reprendre le contrôle, en fait, d'une certaine manière. Oui, d'avoir la matière et les choses en main. Et toucher, on n'est plus derrière un ordinateur, donc on manipule de la matière, et je pense que ça plaît beaucoup aux gens. Oui, et puis c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais les logiciels, la terminologie des logiciels pour développer en numérique, finalement, elle est inspirée évidemment du tirage manuel. Donc il y a beaucoup de concepts et d'idées qui, de toute façon, sont réunis entre l'argentique et le numérique. Exactement. Vous pouvez faire du studio en argentique comme en numérique, évidemment, l'un et l'autre. Alors, ça se passe comment, votre association? C'est à peu près tous les 15 jours un atelier de pratique? Alors, on fonctionne essentiellement les jeudis. Donc, on a des activités, on a une activité plénière où on se rassemble tous ensemble le premier jeudi du mois, où on va pouvoir, on se donne un petit jeu qui est un défi à réaliser dans le mois. Ensuite, on parle de différents sujets du moment. On va dire, on va faire un peu les news, on va dire. Et puis après, on a des activités au cours du mois, tous les jeudis. Donc, on va se retrouver avec des formations sur des thématiques spécifiques en retouche de photos. On a des jeudis qui sont dédiés à l'argentique. Donc, le développement labo. Et puis, on a aussi... on essaye de refaire au démarrer une activité qui serait autour du diaporama aussi. On essaye de voir si c'est une partie qui peut reprendre aussi. Parce qu'on a Alors du diaporama numérique ou de reprise de la diapositive? Alors c'est diaporama numérique. Avec une scène musique, on va dire avec une musique qui... Oui, une ambiance, c'est savoir mettre en œuvre tout ça.
Oui, c'est vrai qu'on oublie ce diaporama-là, mais qui vient à la suite des soirées diapositives où on classait les diapositives les unes derrière les autres. Voilà, pardon, il y a eu un petit instant de nostalgie en vous écoutant. Mais c'est vrai que là aussi, ça permet aussi de regarder les images, de parler du cadrage, du sujet bien sûr, mais aussi de photographie en elle-même. Une trentaine d'adhérents pour vous rejoindre. Qu'est-ce qu'il faut? Être passionné de photo? Vouloir s'intéresser à la photo, de vouloir partager. On n'a pas vraiment de limite d'âge, on a dit à partir de 17 ans, 16 ou 17 ans, je crois. Donc même les mineurs peuvent nous rejoindre. Il n'y a pas d'âge maxi. Et puis, non, c'est la cotisation assez modeste, 75 € par an. C'est pas non plus, je pense. Oui, l'idée, c'est justement d'échanger et de partager les pratiques pour l'émulation collective, évoluer ensemble. On a des moyens aussi à disposition. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait pas d'appareil photo, on peut lui en prêter un pour démarrer. C'est des choses qui se font pour oui, l'entraide matérielle et évidemment de vos connaissances. On vous rencontre jusqu'au 6 avril au centre commercial des Jacobins. On peut venir vers l'association, on peut... Tout à fait. On est accessible. On a des flyers aussi que l'on peut prendre avec nous pour y repenser plus tard. C'est ça. Voilà. Susciter des vocations dans cette période avec les photographies, il y a beaucoup de public, donc ça permet de recruter aussi des fois. Des exposants, on va dire des adhérents qui sont toujours présents. Donc on peut toujours les interroger pour savoir comment ça se passe dans le club. Oui, aller à la rencontre, aller voir les photographes pour en discuter avec eux directement. En plus, ils exposent, donc pour eux aussi de parler un peu de la photo, c'est les valoriser, on touche les passionnés. Donc, bien sûr, raconter l'histoire derrière la photo, la technique, l'instant, le moment, le partage. La petite histoire qu'il y a derrière. Voilà. C'est ça, et c'est ça finalement presque le plus important. Le voyage, il se fait jusqu'au 6 avril au centre commercial des Jacobins, vous l'avez bien compris. De toute façon, je vous invite à vous faire un petit tour dans la cité Mancel pour découvrir toutes les expositions de photographie. Il y en a beaucoup en ce moment, on n'a même pas pu en parler de toutes dans Culturel. En tout cas, celle d'Objectif Image 72 en centre-ville, au centre commercial des Jacobins. Merci messieurs d'être venus nous présenter cette exposition sur le plateau. Rejoignez-les si vous êtes passionnés ou futurs passionnés de photographie. Et puis nous, on va parler de femmes, d'une mosaïque de femmes qui aura lieu ce samedi au Saulnières, tout de suite dans Culturel.